rappelle, la maladie d'encre. Elle est incurable, touche un tiers des châtaigniers d'Île-de-France et se développe à cause du réchauffement climatique. Eh bien, des images satellites permettent désormais à l'Office national des forêts de cartographier les zones les plus touchées par ce fléau pour couper précisément les arbres malades. 250 hectares au moins doivent être abattus, par exemple, dans l'ouest parisien. C'est un reportage de Pierre Herbulot. Des troncs entassés sur le bord d'un chemin, une machine dépose les dernières cargaisons de bois morts sous les yeux stupéfaits des promeneurs. Ils ne reconnaissent plus leur forêt. C'est impressionnant parce qu'avant, quand on passait dans cette allée, c'était assez sombre et assez touffu. Et là, maintenant, c'est très clairsemé, donc c'est un peu désolant. Nous, on a l'impression qu'on est en train d'un petit peu de saccager la forêt, quoi. Ça fait des années que je viens régulièrement. Ça fait vraiment mal au cœur. Personne ne comprend exactement ce qui se passe. Si les châtaigniers semblent en pleine forme, ils sont pourtant bien atteints de la maladie de l'encre, presque invisible à l'œil nu et surtout incurable. Les coupes, c'est toujours un moment qui fend le cœur. Michel Béal est le directeur local de l'Office national des forêts. Si la coupe des arbres contaminés s'accélère aujourd'hui, c'est grâce à une cartographie inédite réalisée avec des images satellites. Les photos qui ont été prises grâce à l'intelligence artificielle ont pu déterminer le degré d'avancement de la maladie. Ici, c'est une tempête silencieuse, comme on dit, qui est dans la durée. Chaque arbre sectionné sera remplacé par un autre plus résistant, assure l'ONF. Chêne, cèdre, merisier. Mais il faudra quelques dizaines d'années pour que la forêt retrouve son éclat. Reportage signé Pierre Herbulot.